Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Alléluia. Bonjour à tout le monde ce matin dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus sur cette plateforme de prière matinale, notre plateforme de prière matinale. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. N'oubliez pas d'aimer la page et surtout de la partager. Alléluia. Quelle merveilleuse journée de la création de notre Dieu. Je sais que nous avons très bien dormi, qu'on s'est très bien réveillé. Même ceux qui vont se réveiller plus tard pour regarder ce temps de prière, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin encore pour conduire ces moments. C'est une grâce, un privilège. Je le reconnais, je dis merci à mon Dieu, merci à Dieu pour vos vies qui avaient la grâce de vous connecter pour suivre ces temps de prière, prier avec nous. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Nous allons ce matin élever la voix, comme j'ai l'habitude de le dire. Partir au lit et se réveiller le matin n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Rendons grâce à Dieu pour ce privilège qui nous donne d'être comptés parmi les vivants. Disons merci à notre Dieu de la main dont il a gardé nos familles. Il a veillé sur nous. Oui, quand l'ennemi voulait faire les manipulations dans les rêves, l'Éternel était présent. Quand les esprits ont voulu s'infiltrer dans ta maison, il était là. Rendons-lui gloire et honneur ce matin. Papa, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes venus pour te rendre gloire et honneur, pour tes bienfaits et tes hauts faits. Te dire merci, Seigneur mon Dieu, d'être compté parmi les vivants ce matin. C'est un privilège. Nous le reconnaissons et nous te disons merci. Merci pour la vie de tous les membres de nos familles. Merci pour nos époux, nos épouses, nos enfants. Merci même pour dans le quartier où nous sommes. Nous te disons merci. Parce que tu nous as épargné des calamités de la nuit, les terreurs de la nuit. Que la gloire et l'honneur te soient donnés dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas lui rendre grâce également pour ce merveilleux jour. La Bible déclare que voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance dans tous les domaines. Rends grâce à Dieu parce que sa parole va s'accomplir dans ta vie en cette journée, dans ma vie, dans ta famille, dans ma famille, au nom de Jésus. Papa, nous te rendons gloire et honneur pour ce merveilleux jour de ta création. Papa, nous voulons nous tenir dans l'autorité de cette parole, dans le livre de Psaume 818, qui dit, Seigneur, le verset 24, que voici le jour que l'Éternel a fait. Papa, nous savons que ce jour que tu l'as créé pour notre bien. Tu as créé pour nous faire du bien. Tu as dit, voici le jour que l'Éternel a fait. Un jour de joie et de réjouissance. Papa, merci parce que nous allons nous réjouir en cette journée. Nous allons avoir, Seigneur, des rencontres merveilleuses en cette journée. Nous te disons merci parce que ta parole va s'accomplir dans nos vies, autour de nous, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Ta parole s'accomplira. Cette journée sera une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, une journée de faveur dans tout ce que nous allons faire. Le chemin sera créé devant nous parce que le Saint-Esprit est avec nous, le Créateur est avec nous, le Paraclet est avec nous, notre ami fidèle est avec nous en cette journée. Tu crées le chemin Saint-Esprit là où il n'y en a pas. Nous nous confions, nous remettons en tes mains. Aide-nous à comprendre ton langage. Aide-nous à être sensibles à ta voix. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher comme tu le veux en cette journée, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et Amen. La Bible déclare que les flèches qui volent le jour ne vont pas nous atteindre. Nous déclarons que les flèches qui ont été libérées pendant cette nuit pour attaquer cette journée ne vont pas nous atteindre. Mais nous les retournons à l'envoyeur. Là où ces flèches sont quittées, nous les retournons à là où ils ont quitté, à leur lieu
de là où ils ont été envoyés dans le nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. Celui qui t'a envoyé, tu repars l'attaquer. Tu retournes l'attaquer. Les flèches de maladie, les flèches d'accident, les flèches de mauvaises nouvelles, les flèches qui ont été envoyées pour nous attrister en cette journée, nous le refusons. Nous le retournons là où ils ont quitté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. J'ai intitulé ma prière ce matin que je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Alléluia. Nous sommes en train de prier cette semaine, depuis le lundi. Nous avons fait beaucoup de prières par rapport à l'esprit de quelqu'un peut me rappeler facilement. Autant pour moi. Je regarde mon cahier. À l'esprit de retard. Nous sommes en train de prier par rapport à ça. Dans le nom de Jésus, excusez-moi, beaucoup de choses dans la tête, alléluia. Beaucoup d'enseignements dans la tête, mais le Saint-Esprit est bon. Nous sommes en train de prier par rapport à ça. Et ce matin, nous allons récupérer. L'esprit de retard a fait que certaines choses nous ont été volées. Nous allons récupérer ces choses qui nous ont été volées dans le monde des ténèbres, dans le nom de Jésus. Notre texte était basé sur Ésaü et son frère Jacob, la famille de Isaac et de Rebecca. Je ne vais pas rentrer dans ça ce matin parce que je vous ai demandé la dernière fois de partir lire la parole de Dieu. Dans Genèse, je vous ai demandé de lire ça. Nous avons commencé notre lecture depuis Genèse 21 là-bas. On a eu beaucoup de choses. Genèse 27, je vous ai demandé de lire. Donc, continuez à lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va vous inspirer. Donc, ce matin, nous récupérons ces choses que l'ennemi nous a volées. Le texte que nous allons lire, nous allons partir dans Genèse 33, le verset 1. Le verset 1, quand Jacob est parti et que Jacob est revenu, son frère qu'il avait laissé bredouille, qui n'avait absolument rien, avant son retour, le frère avait tout récupéré. Je ne sais pas comment il a fait, mais la Bible dit qu'il s'est battu. Et quand on parle de battu dans la Bible, c'est-à-dire qu'il a fait le combat. Il s'est battu pour récupérer sa portion que son père voulait lui donner. Il est devenu riche. Genèse 33, le verset 1 nous dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arriva avec 400 hommes. Il repartit ses enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il avait tellement peur. Quand il a vu l'armée qui accompagnait son frère, il se posait dans la tête. Comment il a fait pour rassembler tout ce monde-là? 400 gardes-corps. Ce n'est pas un petit nombre, c'est une foule ça. Il a eu peur. Mais le verset 9 et au verset 11, le verset 9, vous allez lire. Ésaü dit, Jacob, quand il avait peur, Jacob dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, j'ai trouvé grâce aux yeux de mon Seigneur. Jacob dit, non, c'est pas Jacob, Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde tout ce qui est à toi. Tu n'as pas à me donner, tu n'as pas à me remercier. Je suis dans l'abondance. Lisez ce passage-là. Je suis dans l'abondance. Donc ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi nous a volé dans nos vies, depuis notre existence, depuis l'enfance jusqu'à maintenant, il y a des talents, il y a des dons, il y a des visions, il y a des entreprises, il y a des commerces, il y a des titres qui nous ont été refusés. Les choses nous ont été refusées parce que ça a été volé quelque part. Alors ce matin, nous déclarons par la puissance du sang de Jésus et dans le nom de Jésus que tout ce que l'ennemi nous a volé dans tous les domaines de nos vies, nous récupérons tout ce matin par la puissance dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, dans le précieux nom de Jésus, nous récupérons nos richesses, nous récupérons nos visions, nous récupérons nos entreprises au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi nous a volé dans le règne spirituel, toute bonne chose que nous avons perdue par nos erreurs. Oui, Ésaü a fait l'erreur de partir jusque dans la bouche pour aller chercher le gibier.
À son retour, il a vu que la bénédiction a été volée. Alors, toute chose qui nous a été volée par nos erreurs, ce matin, le sang de Jésus rectifie nos erreurs, il efface nos erreurs et nous récupérons toutes ces bonnes choses dans le nom de Jésus. Ça peut être des finances, ça peut être des financements, ça peut être des projets, ça peut être ton mariage ou la vie même de tes enfants. Tu as perdu un enfant parce que tu n'as pas su gérer l'enfant. L'enfant est parti loin, il a coupé le pont. Mais ce matin, je déclare que ce pont a été rétabli par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que la communication, ce pont de la communication est réparé dans le nom de... Tu récupères ton enfant maintenant au nom de Jésus. Certaines personnes, ce sont vos maris ou vos épouses dans la maison. Le courant ne passe pas comme cela se doit. Alors, Père, ce matin, nous prions dans le nom de Jésus. Ces familles sont devenues des ennemis. Nous le refusons par le feu et par le sang de Jésus. Nous déclarons une récupération de la paix, de la joie, de la réconciliation dans ces familles dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que toute bonne chose que l'ennemi t'a volée, ça peut être ta santé. Oh, ce matin, tu récupères ta bonne santé. Cette santé de fer, tu récupères. Je le déclare au nom de Jésus. Ça peut être l'intelligence de tes enfants. Oui, l'enfant était brillant, mais le voici maintenant. Tu ne comprends plus rien. Alors ce matin, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu récupères son intelligence. Tu récupères la vie de cet enfant au nom de Jésus. Je reprends la lecture du verset 9 au verset 11 pour que nous puissions bien comprendre. Où je remonte encore vers le verset 1. Là, on dit, verset 1, Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü, son frère, arriva avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre ses femmes, Léa, Rachel et les 2 concubines. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants, ensuite Rachel et avec Joseph. Lui-même passa devant et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et il pleurait. Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu es là ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que l'Éternel a accordés à ton serviteur. » Le verset 6, les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, ils se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, ils se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchaient et se prosternaient. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux dieux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde tout ce que tu as pour moi, pour toi. » Le verset 10 dit, « Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. » Est-ce que vous voyez ça? Et tu m'as accueilli favorablement. La faveur de Dieu va être sur toi en cette saison. Partout où tu vas partir, il y a certaines familles qui ont perdu les dossiers de leur terrain familial. Dans le nom de Jésus, je déclare la récupération. Quiconque a volé ces dossiers, vous allez récupérer en cette saison par la puissance du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse cette journée. Que sa grâce et ta faveur soient sur nous dans le nom de Jésus. En sortant ce matin, sors avec la pensée de quelqu'un qui part pour récupérer et spirituellement et physiquement ce que l'ennemi t'a volé. Même dans les relations, tu vas tout récupérer au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin sur la même plateforme. Mais n'oubliez pas de liker et de partager. Aimez notre page et partagez la page. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie de Dieu au nom de Jésus. Amen. Entends-tu
la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur. Oui, il est en toi.